18 septembre au 18 octobre 2015 se tient à la médiathèque des Mureaux l'exposition 13 000 ans d'histoire aux Mureaux, organisée en partenariat avec le service archéologique départemental des Yvelines. Nous avons assisté au vernissage de l'exposition. Je vous remercie vivement pour votre présence et je remercie effectivement les professionnels qui ont travaillé sur cette belle exposition, qui vont venir se présenter à vous, très loin d'ailleurs. Je pense que c'était important de pouvoir accueillir cet événement à la médiathèque, puisque la ville des Mureaux entretient une belle et longue histoire avec l'archéologie. On a la chance d'avoir un patrimoine très intéressant et qui du coup a été brillamment mis en valeur avec cette exposition. Et effectivement, vous allez avoir l'occasion de justement, ils vont faire une présentation et puis un petit parcours. Je tenais à remercier Clément, notre service civique, qui a beaucoup travaillé sur cette exposition. Merci. Et puis Miali, bien sûr. Qui a coordonné cette belle exposition. Et puis je tenais aussi à saluer la présence de Sylvie Durand-Savina, qui nous fait l'amitié d'être présente et aussi rendre hommage ainsi à toute la contribution qu'a pu faire Pierre-Jean Trombetta sur tout le travail archéologique qui a été fait aux Mureaux. Voilà, je pense que c'était important. Et donc, du coup, je ne vais pas prendre plus de temps que cela. Voilà, donc je vais céder la parole à Sylvie et ensuite on va vous présenter l'exposition. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci d'être là, c'est vrai, merci de cet hommage à Pierre-Jean Trombetta, qui a été le premier archéologue départemental qui a créé le service archéologique et qui a, sur les fouilles archéologiques des Mureaux à partir des années 82, travaillé aussi avec Yvan Barra, qui a beaucoup donné et qui aussi est décédé il y a 2 ans maintenant. Moi, j'ai un lien avec les Mureaux très fort, y compris avec ce lieu, puisque j'ai été directrice des affaires culturelles et j'ai construit la médiathèque. Voilà. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai rencontré Pierre-Jean Trombetta, à l'occasion de vous, et quelques autres qui sont encore ici. Je me souviens de stages, par exemple, d'archéologie que nous faisions pour reconstituer des céramiques avec Sylvia. Je me souviens des fouilles en bord de Seine avec un certain nombre de bénévoles qui sont ici, dont Bruno. Je me souviens aussi de toutes les fouilles qu'on a pu faire, le port, la tombe du IVe siècle de la rue Jean Sessou, etc. Et un ouvrage, 100 ans d'archéologie aux Mureaux, qui était sorti à l'époque et qui apparaissait pour les Muriotains quelque chose de tout à fait incroyable, puisqu'on disait cette ville moderne, et qu'il puisse y avoir des choses très anciennes, y compris le port gallo-romain, et juste en face l'île Belle à Meulan, puisqu'il n'y avait déjà pas de frontières, l'intercommunalité était là, où Pascal Laforest, qui était aussi au service départemental d'archéologie, et fouillait. Donc moi merci, je suis très heureuse d'être là, de partager ce moment avec vous, avec un peu d'émotion, parce que voilà, ça fait 2 ans que Pierre-Jean nous a quittés et qu'il avait encore beaucoup de choses à faire et qu'il aurait adoré être là. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvie. Bonjour, Caroline Fouard, je suis chef de service adjointe du service archéologique. Et voilà, donc nous sommes heureux d'avoir pu collaborer avec la ville des Mureaux sur ce projet et de pouvoir restituer aux habitants le résultat des fouilles archéologiques réalisées sur leur commune, en valorisant à la fois des découvertes récentes, comme les résultats des fouilles archéologiques réalisées l'an passé sur le site d'Airbus, par exemple, et en valorisant également des découvertes plus anciennes, mais en restant toujours sur le territoire des Mureaux ou des communes avoisinantes, comme Meulan-en-Yvelines ou Flins-sur-Seine. Sachant que la vallée de Seine a toujours été un territoire attractif pour l'homme, et les découvertes donc, qui sont sur la commune des Mureaux et des environs, ils sont nombreuses et intéressantes. Donc cette exposition a pour but donc, de présenter, de retracer l'histoire de ce territoire, à partir de la fin de la préhistoire jusqu'au tout début du Moyen-Âge, donc ce qui représente environ 13 000 ans d'histoire. Donc avant de laisser la parole à Sandrine pour vous présenter l'exposition, quelques remerciements. Donc tout d'abord évidemment
à la ville des Mureaux pour voilà, nous avoir permis la réalisation de cette exposition. Merci également donc à la société Airbus, au service régional de l'archéologie de France, pour nous avoir autorisé déjà la réalisation du diagnostic des fouilles archéologiques l'an passé, donc qui ont livré des découvertes très intéressantes sur le néolithique et l'âge du bronze. Merci encore au service régional pour le prêt des objets archéologiques. Et bien sûr, donc un grand merci à Sandrine Lefebvre, notre médiatrice du patrimoine, qui a conçu cette exposition et porté ce projet voilà, jusqu'au bout. Donc, merci à elle pour cette belle réalisation. Merci aux archéologues, merci aussi à notre restauratrice d'objets archéologiques, à notre photographe maquettiste qui ont contribué aussi à cette exposition. Et voilà, effectivement, nous voulions rendre hommage également donc, à deux archéologues qui ont travaillé pour le département des Yvelines, donc Pierre-Jean Trambetta et Yvan Barra, donc, qui nous ont quittés effectivement il y a 2 ans. Donc, nous leur devons, entre autres, les premières grandes campagnes de fouilles qui ont été réalisées sur les communes de Meulan, les Mureaux, et voilà, toutes nos connaissances sur l'occupation, l'agglomération gauloise, le port gallo-romain. Pierre-Jean, effectivement, a été le premier archéologue départemental des Yvelines et fondateur du service archéologique départemental des Yvelines. Et ces 2 archéologues, déjà à l'époque, avaient réalisé effectivement deux expositions aux Mureaux, donc titre en tête. Voilà, 100 ans d'archéologie aux Mureaux, alors en 1982, et un bord de 2000 ans aux Mureaux en 1990. Voilà, pour présenter le résultat des fouilles. Donc la collaboration avec la municipalité des Mureaux est déjà donc ancienne, avec le département des Yvelines. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres collaborations et projets de ce type dans les années à venir. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Sandrine qui va vous présenter l'exposition et qui vous présentera aussi les autres événements prévus autour de l'exposition, notamment liés aux Journées du patrimoine. Voilà, donc je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une excellente visite. Merci à vous. Bonsoir, donc Sandrine Lefebvre. Alors, moi je fais vraiment le lien entre l'équipe des archéologues sur le terrain qui font tout le travail de recherche, qui peinent sous le soleil, sous la pluie, sous le vent, qui accumulent les données, qui font ce qu'ils peuvent pour travailler au mieux et recueillir les informations, et les publics pour voilà, tenter de faire connaître ces découvertes. Donc, quand il y a eu l'opération d'abord de diagnostic sur le site d'Airbus en 2013 qui a donné lieu à une fouille en 2014, il y avait là de telles découvertes intéressantes que d'abord la société Airbus a souhaité que nous fassions une conférence et une petite exposition là-bas l'année dernière. Et suite à cet événement, la commune des Mureaux et Lisanne David qui est ici s'est montrée vraiment intéressée à souhaiter faire la même chose pour les Muriotins. Et donc c'est vraiment né de cet intérêt, de cette collaboration. Petit à petit, le projet a mûri pour s'inscrire autour des Journées du patrimoine, qui est un moment fort de reconnaissance de cette histoire de la commune. Alors on a dépassé les frontières, bien évidemment, parce que fut un temps où Meulan et les Mureaux, il n'y avait pas de limite, et Flins également, voilà. Et les découvertes anciennes et récentes voilà, s'étalent sur ces 3 communes. Donc l'essentiel des collections proviennent des Mureaux, mais il y en a aussi pas mal de Meulan et de Flins-sur-Seine. Donc on a travaillé vraiment à tenter de dresser un parcours en fait, dans le temps, de façon à montrer un peu les moments phares de cette histoire grâce aux découvertes récentes, et anciennes bien évidemment. Donc on est parti de la fin de la préhistoire, parce qu'en fait il y a eu une découverte fascinante en 2009 entre Flins et les Mureaux, d'un campement de Magdaléniens, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas fréquent. Ce genre de découverte, il n'y en a pas beaucoup en fait en France. Donc, et c'est aux Mureaux. Hein. Il y a là un petit campement de chasseurs magdaléniens qui s'est installé. Et donc, voilà, il fallait partir de ça parce que c'est vraiment un site important, un site phare. Donc, on a pris voilà, comme démarrage ce site. Et puis après, on est allé jusqu'au, bien sûr, toutes les découvertes issues d'Airbus, du néolithique, donc
moins 4000, moins 3000 ans, où là vraiment on a fait des découvertes tout à fait intéressantes qui changent aussi la vision que l'on a de la vallée de Seine. Ce sont des sites qui sont extrêmement denses aux Mureaux et dans ce secteur, donc c'était vraiment important d'en parler. Des premiers habitants, les premières maisons, les premiers sédentaires, il fallait les mettre en avant. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'objets qui sont issus de ces périodes-là. Et puis, bien sûr, après, on se rapproche de nous, et là, ce sont les Gaulois. Et là, pour les Gaulois, c'est Rivelles, c'est Melan, c'est l'agglomération gauloise qui se renforce en ville romaine, aux Mureaux ensuite. Et là, on a de l'architecture, des monuments superbes, qui n'ont pas tous été fouillés d'ailleurs. On aimerait un jour pouvoir fouiller, et il y en a voilà, pas mal. Et donc voilà, c'est vraiment, on a ici aux Mureaux une agglomération gauloise qui se transforme en ville romaine, avec un port de commerce. Pascal Laforest a fait une maquette cette année pour l'exposition, spécifiquement pour l'exposition, pour montrer ça. C'est pareil, des ports romains, on n'en a pas partout non plus en France. Donc voilà, vous avez cette chance dans votre commune d'avoir des éléments vraiment uniques. Et puis après, on a continué dans les découvertes aussi récentes. Et là, on a fait une découverte justement en 2009 très intéressante pour le début du Moyen-Âge. Non seulement déjà sur le chemin de halage, dans le parc de Lozeret aujourd'hui, il y a vraiment des découvertes du début du Moyen-Âge, un petit hameau, des petites habitations. C'est la maquette qui est tout au bout là-bas. Et enfin, on a terminé par la découverte qui a été faite donc, en 2009 d'armements qui sont des armes qui ne sont pas d'ici, qui prouvent des mouvements de population déjà, et ça fait pas longtemps, mais là vraiment très très particuliers, qui sont notamment, vous verrez tout au bout, comme dans les derniers objets présentés dans une petite vitrine, un objet qui n'a l'air de rien, c'est une petite lame comme ça, il y a une lame de poignard en fer, et en fait son style, sa forme nous indique que ce n'est pas fabriqué par ici, ça vient de loin, de très loin, de ce qu'on dirait la Crimée aujourd'hui. Et voilà, il y a des gens qui sont venus de là-bas jusqu'ici, voilà, au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, voilà, vous avez des particularités dans cette commune, des objets intéressants, des sites et des vestiges conservés. Vous avez quand même un monument historique qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, un tombeau collectif du néolithique, et ça, c'est encore conservé rue des Murets. Donc voilà, vous avez cette chance, il ne faut pas les oublier, et cette exposition, c'est l'occasion de refaire vivre tout ça pour les habitants d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas forcément, qui arrivent peut-être, et qui ne connaissent pas cette longue histoire. Donc, voilà, on a essayé de cheminer dans le temps par un code couleur, on va du plus ancien ici au plus récent, en marquant un peu les événements particuliers, les objets. Alors on a agrémenté ces objets archéologiques de scénographie, de reconstitution d'objets, de maquettes pour pouvoir faire plus image, bien sûr, pour les publics. Des choses à toucher, on peut toucher ces reconstitutions, c'est fait pour ça. Voilà, il faut rentrer dans l'histoire avec la main et les yeux et tout. C'est un art sensible, l'archéologie. Il faut y aller. C'est pas uniquement de l'intellectuel, voilà, il faut rentrer dans le sens. Donc, si vous le voulez, je peux m'arrêter sur certains objets en particulier, voilà. Ou alors en discussion après informelle, après aller plus dans le détail, c'est comme vous préférez. Nous sommes avec Sandrine Lefebvre du service archéologique départemental des Yvelines et qui est un peu la personne qui présente cette exposition à la médiathèque des Mureaux. Alors dites-nous quel est l'objectif de cette exposition archéologique aux Mureaux auprès du public. On a souhaité en fait créer cet événement, cette exposition, à la suite des découvertes très récentes qui ont été faites en 2013 et 2014 sur la commune des Mureaux et au sein de l'entreprise Airbus. Les découvertes là ont été tellement intéressantes et ça faisait écho à plein de découvertes anciennes également qu'on a voulu en rendre compte auprès des publics, auprès des Muriotins. Donc on a conçu avec le service culturel de la ville des Mureaux un projet dans le cadre des Journées du patrimoine autour de l'exposition, d'une exposition qui retrace en fait 13 000 ans d'histoire, depuis 12 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au tout début du Moyen-Âge, le Xe siècle, parce qu'en fait les découvertes révélaient vraiment des éléments nouveaux en fait sur ces périodes-là. On a voulu accompagner cette exposition d'ateliers pour les enfants qui sont proposés, en plus d'une visite. Pendant le week-end des Journées du patrimoine, samedi et dimanche, on propose des visites de vestiges qui sont encore conservés. Le quai
du port romain, qui sont un petit bout qui est encore conservé, et le monument funéraire qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, un tombeau collectif, un mégalithe, un dolmen comme on le dit aussi parfois, et qui est encore en partie visible, qui est un monument historique qui est conservé ici. Donc ça c'est pour les journées du patrimoine. Et la semaine prochaine, samedi 26 septembre, on va proposer une conférence pour retracer en fait toute cette histoire. Donc l'idée c'est vraiment que les habitants d'aujourd'hui se rendent compte de cette longue histoire de leur commune, alors que c'est vrai que visuellement en fait de l'extérieur on ne se rend pas compte de cette histoire. On ne se rend pas compte qu'il y a 12 000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des chasseurs de la préhistoire qui se sont installés, qui ont chassé, qui ont consommé du cheval, du renne, qu'il y avait un port romain. Voilà, tout ça, ça ne se voit plus. Et donc avec ces témoignages, ces objets archéologiques, ces maquettes, ces scénographies, on a voulu rendre compte de cette connaissance et en faire profiter toute la population. D'accord. Donc la conférence a lieu le 26 septembre. À 14h30, oui, 14h30. Ici au sein de la médiathèque, dans la salle de spectacle en fait. D'accord. Et le sujet premier de cette conférence sera ce sera de rendre compte de nouveau de toute cette connaissance. On va retracer les découvertes, les méthodes aussi, comment on a fouillé, entre les méthodes des années 80 en fait par exemple, et ce qu'on a fait en 2013-2014. On a changé de méthode. Aujourd'hui ce n'est plus du tout la même façon de faire. Donc c'est aussi l'occasion d'en parler. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Cette exposition s'ouvre pour les Journées du patrimoine et sera complétée d'une conférence le 26 septembre 2015.